Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief où on va évidemment parler de ce match Paris Saint-Germain-Girona que vous voyez donc sur votre écran. On va parler de ce match qui était, on va se le dire, hein, très ennuyant, surtout en première période où franchement on s'est bien ennuyé. Les Parisiens ont proposé un jeu assez faible, hein, on va pas se mentir. Durant toute cette première période, on a pu assister à un espèce de faux rythme installé par les Parisiens. Déjà, entre les lignes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'espace et que le pressing agressif habituel du Paris Saint-Germain, eh ben, on l'a pas vu du tout. Au niveau du pressing, j'ai trouvé vraiment cette équipe parisienne très désorganisée et voilà, il y avait beaucoup d'espace entre les lignes et c'est pour ça que les joueurs de Girona arrivaient à s'infiltrer très facilement dans notre surface. Heureusement qu'on a eu un Safonov qui a été très intéressant sur ce match, qui a été plutôt bon, et qu'on a eu un Marquinhos et un Pacho qui ont vraiment fait le travail défensivement, parce que sinon ça aurait été très très dur. D'ailleurs, Hakimi en première période a été pour moi très en retard également sur des interventions défensives. Et globalement, sur tout le match, j'ai trouvé cette équipe du Paris Saint-Germain très très peu en réussite. Je les ai trouvés franchement mauvais, hein, clairement. Pas de, je suis vraiment pas fier, hein, de cette rencontre. On prend quand même parce que c'était la première victoire en Ligue des Champions. Il la fallait absolument face à Gérone, qui est censée être une des plus petites équipes. Mais justement, c'est censé être une des plus petites équipes qu'on doit affronter. Et on se retrouve autant en galère. Il va falloir vraiment changer des choses. Parce que là, Luis Enrique, il m'a un petit peu déçu ce soir au niveau de son plan de jeu. Il a essayé directement d'avoir la maîtrise du ballon. Et ça s'est pas vu. Parce que en première mi-temps, on a vu une période de temps où Girona avait le ballon pendant plus de 2 minutes 30. Est-ce qu'on se rend compte qu'une équipe a eu le ballon pendant plus de 2 minutes 30 face au Paris Saint-Germain, une des équipes qui est censée le plus presser en Europe, une des équipes qui est censée le mieux presser en Europe, et franchement, c'est très décevant dans cette partie-là. Je vais vous montrer un petit peu les compositions. Et on voyait donc Matvei Safonov en l'absence de Donnarumma qui était dans les cages. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, ça bouge pas, le même secteur défensif. Avec donc un Nuno Mendes qui est un petit peu en troisième centrale dans les phases de relance. Et d'ailleurs, le but vient évidemment de Nuno Mendes qui prend de la vitesse. Et j'attends vraiment de Luis Enrique qui laisse un peu monter Nuno Mendes, parce que j'aime bien ce concept d'asymétrie. C'est vrai qu'à la relance, ça permet de pouvoir relancer plus facilement. Mais pourquoi pas demander à un milieu de terrain de décrocher un petit peu pour aider à la relance, parce qu'au final, Nuno Mendes, là où il est vraiment intéressant, c'est offensivement. Et défensivement, il s'est un petit peu fait prendre quelques fois ce soir, mais offensivement, il a été excellentissime, et franchement, j'ai envie de plus le voir. Et voilà, ça se voit même, puisque c'est de là, c'est de lui-même que vient ce but. Et vraiment, côté parisien, je vous l'ai dit, je suis très déçu déjà du pressing, mais également offensivement, que d'imprécision technique, surtout de la part d'Ousmane Dembélé, que j'ai vraiment trouvé particulièrement imprécis ce soir. Il m'a un petit peu énervé, hein, j'ai envie de vous le dire, puisque voilà, il a touché pas mal de ballons, il aurait pu être très décisif, il a même cette fameuse barre transversale, et il a également cette fameuse action où il aurait pu décaler Barcola, mais non, il s'entête à partir tout seul, et au final, il rate totalement, et il signe l'un des plus gros ratés de ce début de saison. Franchement, Ousmane Dembélé, si c'était pour nous dire que tu voulais être plus individualiste et essayer de marquer de plus de buts, fais un rétro-pédalage, hein, parce que je préfère quand tu combines avec les autres, parce que là, franchement, je suis désolé, mais ce soir, c'est ni fait ni à faire. Ousmane Dembélé a beaucoup tenté, mais a surtout beaucoup raté. Dans le dribble, il a été toujours très intéressant, mais alors par contre, dans les 30 derniers mètres, on a retrouvé le Dembélé qu'on connaît d'habitude, un Dembélé toujours aussi inefficace. De l'autre côté, on avait Bradley Barcola qui a touché assez peu de ballons, je crois qu'il en a touché 30, quelque chose comme ça, et c'est très très peu. Il y a même des fois où il se retrouvait complètement seul sur son côté gauche et où il n'était pas servi, et je comprends absolument pas, parce que franchement Bradley Barcola était globalement bien placé et il était souvent oublié du marquage du côté de Gérone, par rapport aux joueurs de Gérone, et il ne recevait pas le ballon. Je comprenais pas trop pourquoi, et au final il est sorti alors que c'était peut-être l'attaquant qui avait le moins de déchets. Marco Asensio qui malheureusement est sorti sur blessure, c'est dommage parce qu'il faisait une très très bonne première période, et d'ailleurs je trouvais que les rares éclairs de génie du Paris Saint-Germain en première période venaient souvent d'un décrochage de Marco Asensio, venaient justement de l'ouverture de Marco Asensio qui permettait
à certains milieux de terrain de monter un petit peu, Vitinha, Fabien Ruiz ou Warren Zaïre-Emery qui montaient. On a même vu cette fameuse combinaison avec Warren Zaïre-Emery lorsqu'il fait la talonnade sur la frappe puis la frappe d'Asensio, qui était franchement un très bel enchaînement. Donc j'avais bien aimé. Malheureusement il sort pour Kolo Muani. Kolo Muani qui a beaucoup tenté ce soir, qui a essayé beaucoup de choses, qui a été parfois en réussite, hein, notamment sur cette fameuse action où il lance Ousmane Dembélé de l'extérieur du pied. Au final Ousmane Dembélé rate. Kolo Muani a beaucoup tenté, surtout devant le but. Pour moi il n'a pas forcément marqué des points ce soir, mais il n'en a pas perdu. Il a été important au pressing, il a beaucoup pressé. Et il a essayé surtout de prendre la profondeur. C'était un petit peu les consignes de Luis Enrique par rapport à lui. Ça a été intéressant, mais j'attendais de lui qu'il soit décisif. Et ce soir, il ne l'a pas vraiment été. Au milieu de terrain, on avait donc Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabien Ruiz. Les trois ont globalement fait une rencontre correcte. Je dirais que le meilleur ce soir, c'est quand même Warren Zaïre-Emery, qui a été capable de faire quelques transversales. Hein. Je l'ai vu à un moment faire une transversale pour Ousmane Dembélé, qui a mené une action intéressante. Il a été intéressant à la récupération, on a vu dans cette seconde période, parce que dans cette seconde période, on pourrait également en parler, mais durant les 15 premières minutes, on retrouve cette espèce de faux rythme parisien, et puis sur les 30 dernières minutes du match, on retrouve un Paris Saint-Germain qui presse très haut, qui agresse l'adversaire, et Warren Zaïre-Emery a fait partie de ces joueurs qui ont agressé cette équipe de Girona, qui a récupéré des ballons assez hauts, qui a été également très précieux offensivement parce qu'il a pu combiner notamment sur ce côté droit avec Dembélé et Hakimi. Je l'ai trouvé franchement intéressant durant cette rencontre. Vitinha n'a pas été inintéressant, il a distribué quelques bons ballons. Globalement, c'est un peu le maestro de cette équipe, hein. Il a su parfois calmer le jeu, il a su équilibrer cette équipe. Et Fabien Ruiz a été intéressant, il y a même cette frappe, il y a même 2 ou 3 frappes, je crois, de Fabien Ruiz qui ont été intéressantes. C'est pas le match de sa vie, mais il n'a pas été inintéressant. Au milieu de terrain, globalement, en première période, on n'a pas été excellent. Je dirais pas qu'on s'est fait manger, mais ça n'a pas été dingue. Et voilà. Au niveau des statistiques, on a quand même 26 tirs à 3, 5 tirs cadrés à 1. Et là, depuis le début, je vous parle de possession de Gironne. Je vous parle également du fait que le Paris Saint-Germain a pu être peu dangereux, surtout en première période où le Paris Saint-Germain a été vraiment très peu dangereux. Et au final, ça se voit, puisque 26 tirs pour seulement 5 cadrés, ça montre à quel point le PSG est inefficace. Ça montre à quel point le PSG peut, dans les 30 derniers mètres, a du mal à se procurer des occasions vraiment fortes. Et au final, Gérone, avec ses 3 tirs et 1 cadré en première période, a été parfois plus dangereux que le Paris Saint-Germain. Et voilà, cette fameuse possession de 2 minutes 30, bon, ça ne se reflète pas au niveau du score de possession qu'on voit ici de 64% et de 36%, mais Girona a parfois su mettre le pied sur le ballon et a su faire mal au Paris Saint-Germain, surtout en première période, où franchement on a vu une équipe de Girone qui pouvait s'infiltrer dans notre milieu de terrain, dans notre surface, assez facilement dans cette dimension-là. Le PSG m'a un petit peu rappelé le Real Madrid hier soir, dont les joueurs adverses arrivaient à parfaitement se faufiler dans ce milieu de terrain. On va passer maintenant à la partie sur WhoScored. Donc, je vous le trouve ici. Centre du match, évidemment. Et voilà, déjà on voit que les notes côté parisienne ne sont pas particulièrement hautes. Et comme je vous l'ai dit, hein, Warren Zaïre-Emery, voilà, qui a une très belle note parce qu'il a fait un très bon match. Il a tiré une fois. Il a touché quand même beaucoup de ballons, hein, 77 ballons touchés. C'est quand même pas mal. Il fait évidemment pas partie des joueurs qui ont touché le plus de ballons. Ce sont évidemment les 3 centraux. Oui, j'inclus Nuno Mendes dedans, puisque, comme je vous l'ai dit, il est 3e central à la relance, comme on le voit depuis le début de la saison. Mais on voit quand même qu'Hakimi, qui est censé être un joueur particulièrement offensif, a touché quand même 94 ballons. Ce qui est quand même absolument énorme et ce qui montre également le fait que le Paris Saint-Germain, avec le ballon, surtout en première période, a eu beaucoup de mal à ressortir. Il a quand même fait 3 passes clés, hein, alors que d'habitude, Warren Zaïre-Emery est un joueur qui nous habitue plus à des matchs plutôt forts dans la récupération. Et au final, offensivement, il a été précieux. 4 dribbles tentés, 1 dribble réussi, ce qui est quand même pas mal. Il a gagné un duel aérien. Au niveau des tacles, un dégagement, 2 tacles réussis. Il a été précieux, voilà, défensivement. Donc franchement, très beau match de Warren Zaïre-Emery. Hakimi qui a fait un match super intéressant, qui a pu parfois manquer d'un petit peu de justesse, qui a manqué parfois de précision. On le voit d'ailleurs sur ses tirs cadrés où il fait sa fameuse frappe, sa fameuse reprise de volée arrêtée par Gazaniga,
Au final, Gazaniga inscrit le but contre son camp. 94 ballons touchés, c'est absolument énorme. 4 passes clés délivrées, hein, c'est le joueur qui a donné le plus de passes clés côté parisien. Et voilà, ça a été le joueur pour moi le plus dangereux ce soir, malgré le fait qu'il ait parfois été très imprécis. Et surtout défensivement, là on voit qu'il a des plutôt belles statistiques défensives, 2 interceptions, 2 dégagements, 3 tacles réussis. Mais en première période, je l'ai trouvé parfois à contre-temps, surtout face à Bryan Gil, qui globalement en première période, Bryan Gil a bien géré Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, je vous allais vous parler un petit peu de Vitinha, qui est de retour de blessure, qui n'a pas fait un match absolument incroyable, qui a quand même délivré une passe clé. Défensivement, il a quand même une interception, un dégagement. Il n'a pas été inintéressant, mais voilà, j'en attends quand même un peu plus de Vitinha, qui, sur son match de retour, a été intéressant, a été très sûr, très juste, a été intéressant défensivement quand même sur ces quelques interceptions. Et le fait également que à la relance, il nous permet de ressortir proprement, mais j'en attends un peu plus. Là, c'était un match un petit peu goût yaourt nature du côté de Vitinha, qui certes nous permet de ressortir correctement, mais qui offensivement, j'attendais un peu plus de sa part. On a un Fabien Ruiz qui, comme je vous l'ai dit, a pas fait un match terrible non plus, quand même 38 ballons touchés, une passe clé délivrée, il a à peu près un dégagement, c'est à peu près le même constat que pour Vitinha, en légèrement moins bien. J'attendais de lui un peu plus et on n'a pas tellement vu ça. J'aimerais vous montrer les statistiques de Nuno Mendes, qui lui a été très très fort, quand même 112 ballons touchés, c'est absolument énorme. C'est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons derrière William Pacho. 0 passe clé délivrée, et pourtant il a été très précieux offensivement, surtout quand il a pu monter. On l'a vu prendre le côté, essayer un peu d'aller dans ses œuvres avec des dribbles, également de très bonnes passes où il a su trouver dans des intervalles Kolo Muani à plusieurs reprises, hein, il a dû le faire 2, 3, voire 4 fois, où il a su trouver de très belles passes sur Kolo Muani pour chercher directement l'axe et essayer d'écarter aussitôt derrière. Franchement, ça a été intéressant. On le voit d'ailleurs au niveau des dribbles, hein, c'est quand même 3 dribbles réussis. Au niveau des joueurs qui ont réussi des dribbles, on a Kolo Muani 3, Nuno Mendes 3, Marquinhos 1, étonnamment, et Ousmane Dembélé 1. Donc c'est l'un des joueurs qui a réussi le plus de dribbles durant cette rencontre. Au niveau des aériens, il en a quand même gagné 1. Et défensivement, il est quand même à 3 dégagements, donc il a été plutôt intéressant. Moi, j'ai trouvé Nuno Mendes vraiment très très fort ce soir. Et si l'UEFA lui donne l'homme du match, je ne serais pas du tout étonné. Ousmane Dembélé, qui lui a fait un match somme toute intéressant, hein, voilà, c'est peut-être celui qui a l'une des meilleures notes sur WhoScored côté parisien, qui a beaucoup tenté, mais qui malheureusement a également beaucoup raté, hein, quand même. 57 ballons touchés, ce qui est pas mal pour un attaquant. 3 passes clés délivrées, il a essayé de donner quelques ballons, mais pour moi Dembélé aurait pu faire encore mieux ce soir. Je l'ai trouvé un petit peu en deçà que face à Lille par exemple, où je l'avais trouvé vraiment tout feu tout flamme. Là, il m'a un petit peu déçu ce soir. On voit ici la note donc de Kolo Muani, qui a fait une entrée franchement intéressante avec quand même 3 dribbles, qui a tenté beaucoup de fois également devant le but, qui a touché 22 ballons, ce qui est pas mal pour un avant-centre, surtout un avant-centre qui est vraiment à vocation à prendre la profondeur. 2 passes clés délivrées, je vous l'avais dit, au niveau des aériens, il a été présent, au niveau des tacles également, défensivement, il a été très présent. J'ai bien aimé cette rencontre de Kolo Muani, qui gagne quelques points, voilà, je vais le dire, qui gagne quelques points, qui a été intéressant. Et surtout, si la blessure d'Asensio s'avère plus longue, forcément, Kolo Muani pourrait être l'unique solution en attaque. Et bon, ça me rassure pas, mais au moins, ça montre que sur ce match, il est intéressant. Je vais vous parler maintenant de Bradley Barcola, qui a été qui a eu un peu de mal hein, ce soir, globalement un petit peu transparent, quand même 2 passes clés délivrées, un aérien remporté, 2 tacles réussis, un dégagement réussi. Un match sans, encore une fois, pour Barcola, qui n'a pas été exceptionnel, même s'il aurait pu pour moi avoir plus d'occasions si ses coéquipiers avaient fait un peu moins preuve d'individualisme. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les statistiques des entrants, comme Lee Kang-in, qui a fait encore une fois une très bonne entrée, 100% de passes réussies, avec 3 passes clés délivrées. Il a été extrêmement juste ce soir. Également un dribble réussi au niveau des tacles, un tacle tenté, un tacle réussi. C'est très très fort, grosse entrée, il fait globalement un bon début de saison. Et voilà, je l'ai trouvé très très juste, important défensivement comme offensivement. Offensivement, il a été à l'origine
de beaucoup de très beaux mouvements lorsqu'il est rentré. Et voilà, très très fort, très belle entrée. Et pour conclure au niveau des entrants, je voulais vous parler quand même de Désiré Doué, qui fait un match somme toute moyen, hein, j'ai envie de vous dire. Un tir réussi, un tir tenté. Il a touché 16 ballons, ce qui est assez peu, mais de toute façon le PSG est très peu passé par le côté gauche et globalement passé par le côté droit. Aucune passe clé délivrée, 67% de passes réussies, c'est très peu. Il a beaucoup tenté de centres, souvent très compliqués, et bon, je suis un peu déçu globalement de cette entrée de Désiré Doué, qui a réussi un dribble sur 3 tentés, qui défensivement a été quand même présent avec donc ce tacle réussi. Personnellement, Désiré Doué, je trouve ses débuts très poussifs avec le Paris Saint-Germain, mais bon, ce n'est que le début. Il peut encore nous faire une très grosse saison. Mais voilà, globalement, cette rencontre du Paris Saint-Germain, c'est une victoire 1-0, pas très convaincante face à cette équipe de Gérone. Franchement, en tant que fan parisien, je suis pas très fier de la prestation de mon équipe. Mais bon, c'est comme ça, on prend, ça donne les 3 points. Il fallait absolument gagner ce match. C'est fait, même si évidemment on aurait aimé avoir la manière. Et ce soir, c'était vraiment pas le cas. Luis Enrique a eu la maîtrise du ballon en Ligue 1 parce qu'il a su imprimer un gros pressing et parce que le Paris Saint-Germain est capable d'attaquer sur des attaques rapides, sur des transitions, mais également sur certaines attaques placées où on arrive en passant par le côté, mais également avec des petits jeux intérieurs à passer. Et là, ce soir, on a eu du mal hein. Au niveau des transitions, on les a plutôt mal gérées. Et surtout, Luis Enrique a cherché absolument la maîtrise, alors que finalement, les phases de maîtrise, c'est peut-être pas ce qu'on fait le mieux. Et au final, la maîtrise, comme je le disais, on l'a grâce à notre pressing, grâce au fait que l'équipe adverse a du mal à ressortir le ballon. Et c'est ce qu'on a vu en fin de seconde période, sur la dernière trentaine de minutes de ce match. C'est ce qu'on a vu, le PSG qui est capable d'avoir de la maîtrise, tout en étant très rapide dans la construction de ses occasions. Bon, sur ce débrief est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, peut-être pour me donner d'autres éléments que je n'aurais pas relevés durant cette rencontre, même si je pense avoir été assez exhaustif ce soir. Mais évidemment, je serais ravi de lire vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, c'est super important pour ce projet YouTube qui fonctionne de mieux en mieux. Mais voilà, j'ai quand même besoin de votre soutien. Donc voilà, les amis, si vous pouvez me donner un petit peu de soutien avec un abonnement et en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, ce serait super cool. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.